Il a direction du musée Guimet à Paris. Oui, est-ce que vous connaissez, Charles, le royaume de Silla? Non, pas du tout. Bon, voilà, alors Je c'est vous le normal, dis, c'est hein. une civilisation méconnue, mais elle fut pourtant l'une des plus brillantes de l'Asie de l'Est. En 57 avant Jésus-Christ, Sébastien Bordenave a parcouru cette exposition et on réalise à quel point ce royaume de Silla a influencé notre patrimoine. Si vous n'avez jamais entendu parler du royaume du Silla, c'est peut-être parce que le silence est d'or et que pendant près d'un millénaire, ce peuple du sud-est de la péninsule coréenne a su, comme nulle autre dynastie, utiliser l'or pour des bols, pour servir les repas, mais aussi des boucles d'oreilles à gros anneaux pour les femmes, plus fins pour les hommes. Dans les tombes royales aussi, nichées en montagne, on découvre en 1920 des couronnes d'or du 5e siècle surmontées du métal précieux imitant des bois de cerf, créant un intermédiaire 23 carats entre le ciel et la terre. En s'alliant avec la célèbre dynastie Tang, le royaume s'étend, son influence aussi. Témoin son savoir-faire en orfèvrerie, leur technique de cloisonner à grenat qui consiste à fabriquer de petites cloisons d'or à la verticale sur des parures, sur des bijoux, se retrouveront dans les tombes mérovingiennes de Saint-Denis. Dagues, collier pectoral, ornements de selle de cheval, statue de Bouddha. Dans les trésors royaux de Corée du royaume du Silla, l'or ne manque jamais à l'appel. Sébastien Bordenave, Silla, l'or et le sacré trésor royaux de Corée, c'est à voir jusqu'au 31 août au musée Guimet à Paris.